J'en ris parce que je veux pas rentrer dans le débat. Est-ce qu'il y a plus du tout d'or à la Fed? Est-ce qu'il y en a encore? J'en sais rien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les devises. Vous avez la même chose sur l'or. C'est-à-dire que vous avez deux marchés qui sont en fait en parallèle complètement. Vous avez le marché du physique qui marche super bien. Les Indiens en achètent à tour de bras, la banque centrale chinoise en achète à tour de bras, les Chinois eux-mêmes en achètent à tour de bras, enfin tout le monde en achète à tour de bras. Et puis vous avez l'or papier. Et l'or papier, alors curieusement, lui, il monte pas. Alors qu'en général, la loi de l'offre et la demande veut dire que quand vous avez beaucoup d'acheteurs et pas beaucoup d'offres qui se développent, généralement le prix monte. Bah oui, mais là, il monte pas. Donc de là à penser que le cours de l'or papier est manipulé, il n'y a qu'un pas. Bon, maintenant, le fait est que je suis assez confiant sur l'or pour la bonne et simple raison. Pour moi, c'est quand même une alternative à des petits rectangles de papier qui ne valent plus grand-chose. Bon, parce que vous n'ignorez pas qu'à force de créer quelque chose sans qu'il y ait absolument aucune base, vous faites du papier qui vaut le prix du papier, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Voltaire le disait déjà en 1729, il disait « Une monnaie qui n'est basée que sur la confiance dans le gouvernement qui l'émet reviendra invariablement à son prix d'origine qui est de zéro. » Bon, donc là aujourd'hui on en crée à tort et à travers, donc on sait qu'à un moment ou à un autre ça vaudra zéro, et que le jour où ça vaudra zéro, il est probable que l'or, en revanche, ait conservé et voire largement augmenté sa valeur. Alors, pas sa valeur en libellé en dollars, parce que si le dollar vaut plus rien, à ce moment-là, ça n'aura absolument aucune... mais simplement sa valeur dans les transactions, c'est tout. C'est-à-dire que c'est une monnaie... c'est même la seule monnaie qui est perdurée au travers des siècles. Donc, avoir de l'or physique ne me paraît pas la pire des choses. La monnaie, c'est quoi? Au départ, vous aviez quoi? Vous aviez du troc. D'accord? Je te donne une bûche de bois, tu me donnes 3 carottes. D'accord? Après, quand on a fait ça au niveau mondial, quand on a voulu fluidifier un tout petit peu les choses, on a mis au milieu une monnaie, parce que c'était quand même beaucoup plus facile de se les échanger plutôt que de faire du troc comme ça. Et donc, on a mis une monnaie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie, elle devrait correspondre exactement au nombre de transactions. Et pas à autre chose. Sauf que là, on a des transactions qui sont quand même plutôt en baisse, comme on a été en récession. Vous avez des transactions, le commerce international, il a quand même pas connu un développement formidable là sur les dernières années, et vous avez en revanche une création monétaire qui est débridée avec 17-18% de hausse annuelle mondiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette monnaie est basée sur strictement rien. Donc ça veut dire que tant que vous avez confiance, tout va bien. Tant qu'on vous donne un billet de 500 € et que vous vous dites je vais en avoir pour 500 € si j'entre dans une boutique, tout va bien. Jusqu'au jour où on va vous refuser votre billet en disant je veux pas de ça, parce que je sais que ça vaut rien. Donc je ne te donnerai pas un bien en échange de ça. Et bien là, c'est fini, terminé. La Chine a malheureusement plein de problèmes. Ils ont une bulle de crédit épouvantable. Ils ont une bulle immobilière qui fait passer la bulle immobilière espagnole pour un apéritif. Ils ont une démographie qui est absolument épouvantable avec
leur bêtise d'enfant unique pendant 50 ans. Ils ont tout un tas de choses qui fait que aujourd'hui ils sont pas dans une position qui est très enviable. Et en plus, ils dépendent encore de la croissance occidentale, parce que leur croissance en interne est largement insuffisante pour absorber ce qu'ils fabriquent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, comme les États-Unis ça va pas bien, l'Europe non plus et le Japon non plus, malheureusement ça coince un peu sur la croissance chinoise. Et donc les Chinois sont pas dans une position extraordinaire. En plus, je vous rappelle tout de même que ils ont un énorme problème qui est un barbu du nom de Bernanke. J'ai rien contre les barbus, hein, mais bon, là c'est un barbu du nom de Bernanke. Et donc là, ils ont un vrai problème parce que je vous rappelle qu'ils ont quelques réserves en dollars qui font que ils ont un vrai souci. Alors, ils achètent de l'or à tour de bras. Je pense que c'est simplement parce qu'ils se disent que le jour où leur réserve en dollars vaudra zéro, et le jour où on discutera d'un nouveau système monétaire, arriver à la table des négociations en disant oui mais moi ma monnaie elle est garantie par de l'or, c'est pas tellement idiot comme truc. Ça permet d'arriver à la table des négos avec un petit peu de biscuit dans la main. Ce que les autres malheureusement n'auront pas. Donc ça les place dans une position qui est plutôt enviable. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui sortira de ce genre de réunion? Que deviendra le système monétaire international? J'en sais rien du tout. Ça dépendra de nos, comment ils appellent ça déjà, nos élites.